Bonjour à tous, j'étais sur RMC Story, vous allez voir, pour parler notamment du combat pour les libertés que nous menons dans la rue depuis plus de 15 mois et des convois de la liberté qui s'additionnent à tous ces combats auxquels les militants patriotes sont très partie prenante parce qu'on veut se libérer, parce qu'on veut offrir un avenir à notre pays, aux enfants, parce qu'on veut la liberté, la souveraineté, la dignité. Voilà, donc tout ça est formidable, mais vous allez voir, l'accueil sur le plateau, c'était hallucinant d'agressivité, de mauvaise foi, de mensonges. Et il faut tenir bon face à ça, il faut dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Il faut avancer, il faut rétablir les faits, il faut sauver l'honneur et la dignité des gens qui manifestent, des travailleurs suspendus notamment. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire, mais je ne laisserai rien passer, je ne laisserai rien faire, ni dans les médias, ni face à la justice, dans les tribunaux quand il le faut, ni dans la rue. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, évidemment, en commentaire. Continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, hop, vous êtes abonné, ça donne de la visibilité à toutes ces vidéos. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. C'est pour ça que je compte sur vous. Je vous attends. Plusieurs rendez-vous, notamment ce samedi 12 février, 14h, Paris, place du Palais Royal, justement l'accueil des convois pour ceux qui veulent venir. Et puis la manifestation nationale dans l'Union Sacrée, Maître Divisio, tant d'autres seront là, avec nos drapeaux français, nos drapeaux canadiens, québécois. On est là. On sera là, on accueille tous ceux qui veulent venir des convois de la liberté. Très important de venir, vous aussi, peut-être même vendredi 11 février soir. Mais ça, je suis en train de voir ça justement avec toutes les équipes du Sud, du Sud-Est, du Sud-Ouest, de l'Ouest, de l'Est, d'Île-de-France, du Nord, de partout. Parce qu'on se mobilise et je vous tiendrai informé dans les heures et les jours qui viennent. Venez aux Patriotes, venez aux Patriotes. Faites-le maintenant ou dans quelques minutes à la fin de cette vidéo. Je vous attends. C'est le moment, vous voyez bien, de se fédérer, de faire bloc, d'être tous ensemble dans le plus grand mouvement pour les libertés, plus grand mouvement souverainiste de France, grâce à vous, avec cette carte orange de libération nationale. L'antipass vaccinal, il est là. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas se poser trop de questions en disant la politique, c'est pas pour moi. La politique avec un P majuscule, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Venez. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé, il se trouvera également en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran, pensez-y. Sous la vidéo en description, le lien également pour faire un don de soutien aux Patriotes, c'est vital. C'est vital, on n'a rien, on n'a pas un centime de l'État, rien. Merci pour nos bénévoles sur le terrain qui peuvent travailler grâce à toutes les actions que vous financez par vos dons quand vous en avez la possibilité ou vos adhésions ou réadhésions. D'ailleurs, adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes dans le combat. Allez, bonne émission. Vive la France. Et au final, ça s'est embrasé, mais c'est une minorité qui ne veut pas respecter la loi. Au final, ces gens-là n'ont qu'à aller voter. Au final, ils n'ont qu'à aller... Ils étaient des centaines de milliers dans la rue et croyez-moi, on s'en souvient quand même. Au final, ils n'ont qu'à aller voter pour Florian Philippot et mettre le bulletin. S'il n'est même pas crédité dans les sondages de... Même, je crois qu'il arrive difficilement à 1%. Mais on lui demandera, mais on n'a qu'à lui demander, mais on s'en fout. Mais c'est pas quelqu'un qui aime dialoguer. À chaque fois que je le vois sur les plateaux de télé, il s'excite, il ne dialogue pas. Ces gens-là ne seront pas contents parce que Philippot fera un score minable aux élections. Bien sûr, c'est normal qu'il est minable. Ses opinions sont minables. Donc maintenant, il va pouvoir me répondre et m'insulter. Et puis je le laisserai parler. Je vais même pas l'interrompre. Je vais laisser faire son sketch et sa représentation. Et puis on passera à autre chose. Et puis ils mettront le bordel s'ils veulent. Et puis dans 3 mois, ils iront voter. Et on verra bien ce que feront comme score dans les urnes ces candidats et ces idées-là. On entendra ces idées-là, on verra à ce moment-là ce que ça représentera dans notre société. Alors vous avez très bien accueilli Florian Philippot qui est avec nous. Tapis rouge, maintenant il peut dire ce qu'il veut, je l'interromps. Mais c'est pas tapis rouge, Daniel, comment vous pouvez dire ça? Mais enfin c'est dingue quand même. Tapis rouge pour un type. Mais c'est pas tapis rouge. Voilà, mais non, mais enfin... rien. Voilà, il va aller sur les camions à Ottawa avec les drapeaux nazis et confédérés. Mais n'importe quoi. Mais non, mais enfin, mais Daniel, mais non, mais. Bah si, de toute façon c'est un type d'extrême droite quand même, non? Non mais d'accord, mais c'est pas parce que on parle bien d'un mec d'extrême droite. C'est pas parce que vous êtes d'extrême droite que vous êtes là avec un drapeau nazi, enfin Daniel. Non, j'ai dit sur les camions, j'ai pas dit lui. Lui il a pas de camion que je sache. Mais il a pas de drapeau nazi non plus. Bah, non plus, j'ai pas dit ça. J'ai dit les camions à Ottawa, j'ai pas dit lui. Est-ce qu'on peut l'accueillir? J'ai dit il faut être juste conscient de qui fréquente ces mouvements. Bon, écoutez, le mieux c'est quand même d'écouter Florian Philippot qui était avec nous. Enfin, j'espère qu'il n'a pas raccroché. Candidat à la présidentielle et président de. Son temps de parole, il raccrochera jamais. Il a vraiment besoin de parler. Bon, écoutez Daniel, est-ce qu'on peut accueillir gentiment Florian Philippot qui est un invité d'Estelle Midi. Merci Florian Philippot d'être avec nous. Oui, bonjour. Après ce flot d'insultes, je ne répondrai pas. Je vais vous dire, j'ai pas l'image, je ne sais pas qui parle. Je ne connais pas la personne qui parle. Daniel Riolo, monsieur, comme ça, vos amis sur Twitter pourront m'insulter pendant 24 heures.
Enchanté, mais je ne vous connais pas et moi, monsieur, je ne vous insulterai pas. Mais je ne vous ai pas insulté, il n'y a pas eu un mot d'insulte. Je vous dirais simplement de venir un jour en manifestation et de dialoguer avec moi, avec les infirmières qui ont été jetées à la rue, les pompiers qui ont été jetés à la rue. Et vous verrez que ce sont tous sauf des nazis ou des rigolos, comme vous venez de les traiter et de les insulter pendant 5 minutes. Ce sont des gens qui sont dans une grande détresse, qui ont une grande espérance, qui ont eux encore des principes et des valeurs, et qui n'acceptent pas de se faire insulter par des gens comme vous, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il faut aller voter. Moi, j'ai juste demandé la démocratie, monsieur. La démocratie, monsieur. Parce que d'abord, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, et je n'ai aucune envie de dialoguer avec quelqu'un qui est dans l'insulte et le crachat. Alors, juste, Florian Philippot, est-ce que vous allez vous associer, vous, à ce mouvement, le Convoi des Libertés, ce week-end ? Je crois que c'est un mouvement qui s'additionne, si vous voulez, à toutes les mobilisations pour la liberté. D'ailleurs, c'est dans le monde entier, pour sortir de cette espèce de folie des passes sanitaires, vaccinales, qui nous mène, on voit bien, à une situation qui n'est absolument pas bonne d'abord du point de vue sanitaire et qui est catastrophique du point de vue des principes de la défense de nos libertés. Donc nous, on fait des manifestations depuis plus de 15 mois. C'est pour ça que ça m'amuse quand le précédent intervenant dit qu'on récupère. Non, moi j'étais dans la rue. Oui, mais il y a très peu de monde, Florian Philippot, on ne va pas se mentir. Il y a énormément de monde. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais enfin. J'invite tout le monde, puisque je sais qu'RMC n'est pas venu couvrir, donc vous ne pouvez pas savoir. J'invite tout le monde à aller sur les réseaux sociaux. On peut savoir, Florian Philippot. Vous savez, il y a des chiffres dans les manifestations, des choses qui se font. Donc, madame. La base du complot, c'est de ne pas croire aux chiffres. Il y a les chiffres de M. Darmanin, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur, c'est un opposant politique. Il y a la réalité, vous allez voir. Enfin, vous n'étiez pas 1 million dans les rues de Paris samedi dernier que je cherche, ni dans les rues de France d'ailleurs. Alors attendez, si vous m'invitez que je ne peux pas parler, ça ne sert à rien. Bon. Non mais d'accord, mais si vous dites des trucs qui ne sont pas vrais, je suis quand même obligé de vous reprendre. Excusez-moi, je vais montrer mon travail. Vous ne savez pas, allez voir les photos et les vidéos. Les photos. Je vais aller voir une photo pour savoir combien il y a de gens, tiens. Non mais enfin écoutez, soyons sérieux. Vos yeux sont plus fiables que M. Darmanin, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de personnes qui manifestent en France et dans le monde entier contre un système qui évidemment ne dérange pas les petits bobos des plateaux de télévision, mais qui dérange des gens qui sont foutus à la porte, qui sont des gens qui s'occupent des malades, qui sont des gens qui s'occupent de votre sécurité quand votre maison est en feu. Ce sont des gens qui ont encore des principes parce qu'ils n'acceptent pas la société de ségrégation, de discrimination qu'induit le pass et qui en plus se rendent compte que du point de vue scientifique et médical, c'est d'une bêtise et d'une stupidité sans nom, à tel point qu'Israël, le pays qui a créé le pass sanitaire, vient de le supprimer en disant effectivement. D'accord, mais Emmanuel Macron a dit qu'il allait le supprimer bien, Olivier Véran a dit que le pass serait supprimé bientôt. Donc en fait, je ne comprends pas bien. Ils veulent manifester, ils veulent même pas respecter le vote ou la démocratie, ils s'en foutent, ils sont des extrémistes. Macron supprimera peut-être le pass 15 jours avant l'élection, évidemment, mais s'il est réélu, il vous le remettra derrière. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous comprenez bien que nous sommes rentrés dans une logique aujourd'hui de surveillance, une logique où on vous donne des droits selon votre statut sérologique, selon que vous ayez fait un vaccin ou pas. Enfin, Monsieur Philippot, j'avais une question à vous poser. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez des sites et des pages Facebook de ces gens du Convoi de la Liberté, parce qu'ils s'appellent comme ça, qui refusent votre récupération et qui disent on ne veut pas que quelqu'un comme Florian Philippot nous accueille à Paris parce qu'on ne veut pas être récupéré. Et vous, qu'est-ce que vous pensez aussi de cet agrégat de mouvement qui fait que, par exemple, on trouve dans ce mouvement le Bloc Lorrain, qui est plutôt un groupe d'anarchistes d'extrême gauche. Ça vous gêne pas de cohabiter avec ces gens-là ? Non, mais moi, je cohabite avec personne. Et moi, le samedi prochain, à 14h, place du Palais Royal à Paris, viendront ceux qui veulent venir, comme ils viennent depuis 15 mois et demi chaque semaine. Je ne force personne à venir. Vous n'avez pas l'impression de récupérer ce mouvement ? Magnifiquement bien passé. Nous sommes dans les convois de la liberté. Nos militants, ils seront massivement, parce que on est largement le premier mouvement souverainiste et des libertés en France. On a plus de 40 000 adhérents. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, mais vous en parlez comme si vous avez créé ce mouvement, monsieur Philippot. Vous n'êtes pas à l'origine de ce mouvement. Ne le récupérez pas comme ça. C'est un peu indécent, ça. Vous en parlez comme si vous l'aviez créé. Or, vous êtes juste en train de le récupérer. C'est très différent. Je n'ai jamais dit que j'avais créé le convoi de la liberté. On a l'impression. Il n'est pas à vous. Il ne vous appartient pas. Nous sommes, ça c'est ce que vous dites vous, moi j'ai jamais dit ça. Oui, ils veulent pas être récupérés par vous. Nous sommes mais je ne sais pas qui dit ça, parce qu'il n'y a pas d'organisateur. Nous sommes dans la défense des libertés contre cette affaire-là depuis le 24 octobre 2020, pas 2021, 2020. Donc si vous voulez, moi j'ai aucune leçon de récupération à recevoir de personne. Quand moi je manifestais au départ avec 50 personnes sous les fenêtres de Véran, il n'y avait pas un chat dans les rues, il n'y avait pas un chat qui gueulait
Tout Quel le monde courage était quand d'accord même, hein. au garde à vous. Nous, on a réveillé la France. Nous, on a fait des manifestations. Quand elle est il encore un peu grêlait, quand endormie, il hein. neigeait, quand il pleuvait, on était là. Et on continuera. Il se trouve que samedi, Florian on Philippot. accueillera qui veut bien être accueilli. Peut-être même qu'on fera un rassemblement dès vendredi soir à Paris pour héberger. On fera de l'hébergement solidaire pour aider ceux qui veulent être aidés. Et moi, je pense, si vous voulez, que ce ne sera pas le même mouvement qu'au Canada, parce que contrairement, moi, je ne vends pas du rêve. Hein. Contrairement au Canada, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les routiers en France. C'est ce qu'on a dit. Alors, Florian Philippot, juste, on a beaucoup. Ce sera forcément très différent, mais ça s'additionne aux actions en justice que nous menons pour nous libérer de Florian ça, Philippot, aux actions politiques et aux manifestations. Florent Philippot, on a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur ce convoi de la liberté et des auditeurs qui vont participer, ça va vous intéresser. Il y a Julien notamment qui est routier. Bonjour Julien. Bonjour. Vous nous appelez d'où Julien? De Nice. Julien, vous allez donc, j'imagine, avec votre camion participer au convoi de la liberté. Pourquoi est-ce que vous participez à ça? C'est ça, je vais partir vendredi en début d'après-midi pour arriver sur Paris dans la nuit. D'accord. Et je suis tout à fait d'accord à 200% avec M. Philippot. Vous allez voter pour lui alors, comme ça il pourra faire 0,1. Monsieur Riolo, si je peux me permettre, j'aimerais parler après sur votre sujet. Alors, on est privé de nos libertés depuis maintenant 2 ans avec ce Covid. Oh mon Dieu. Oui, parler. Oui. Allez-y, Julien. De toute façon, avec M. Riolo, on peut jamais parler. Allez-y, Julien. Déjà, en plus, je viens de Nice, donc déjà, ça doit le déranger. Alors, deuxièmement, on est toujours privé de nos libertés. Le gasoil, il y a des augmentations tous les jours. Oui, c'est vrai. Et tous les jours, ça augmente 2 centimes, 3 centimes. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Et dès qu'on veut faire quelque chose, on gêne le gouvernement. On a le droit de rien faire. Mais Julien, en fait, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Est-ce que c'est le pass vaccinal? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas vacciné, Julien. Non, je ne suis pas vacciné, je ne me vaccinerai pas. D'accord, mais qu'est-ce qui vous gêne le plus en fait? Parce que vos revendications, on a l'impression que c'est un peu les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu de tout, quoi. En fait, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol, Julien? C'est un ras-le-bol depuis que M. Macron est au gouvernement. Et c'est un ras-le-bol total. Donc c'est une manif anti-Macron, en fait, c'est pas une manif anti-pass finalement. Mais anti-Macron, anti-pass, anti-liberté, on est privé de tout. Anti-liberté. Oui, pourquoi vous n'allez pas voter, Julien? Il y a les élections bientôt. Il va aller voter. Mais je vais aller voter. Très bien, donc comme ça, mais après vous respecterez le vote ou pas? Est-ce que vous allez respecter les élections après? Je peux vous poser une question, on peut dialoguer ou pas? Mais non, tu peux pas dialoguer, Daniel, tu l'écoutes même Je peux pas. lui poser, on peut Je n'écoute pas sa réponse. Déjà, je vais répondre à votre question. Je suis pas d'extrême droite, je suis pas d'extrême gauche. C'est pas parce que je suis pas content que je suis d'extrême droite ou d'extrême gauche. Faut arrêter de stigmatiser tout le monde et mettre tout le monde dans le même sac.